Courtrai fait partie, comme beaucoup de régions du Nord, de la première région niveau cancer. Nous sommes dans les régions les plus touchées avec la Bretagne et des populations rurales surtout. Les causes, elles sont multiples. C'est une population rurale qui se protège mal parce qu'elle ne pense rien risquer. C'est une population rurale qui vit pour notre région le Doubs, une partie, tout le Haut-Doubs, à plus de 500 mètres d'altitude, certains à 800 mètres d'altitude. Et cette altitude ne fait pas peur. Les gens ont peur. 2000 mètres, ça cause. 1600, 800, 900 mètres. Et le piège, c'est les fausses croyances. Le fait que c'est une région où c'est quand même souvent couvert et nuageux et peu chaud, les patients ne réagissent pas en UV. C'est les UV qui sont peu perceptibles. Donc c'est une population qui va se protéger dans le sud mieux que de la région dans le nord. Pour le métier d'agriculteur, on est souvent l'été torse nu dans le tracteur en short, puis on est plus exposé que le métier d'intérieur. La population agricole est plus à risque pour plusieurs facteurs dans notre région. C'est une population qui n'a pas forcément des grands lopins de terre, qui n'est pas comme dans les grandes régions tout le temps sans tracteur. Tracteur qui ne protège pas tout le temps parce que très souvent les vitres sont ouvertes et ils descendent très souvent pour contrôler d'autres choses. Vous pensez également à cette population qui travaille autour du tracteur, les jeunes, les enfants, les aident. Et ce qui fait le danger de notre région, c'est une population qui a surtout une activité laitière, donc il faut aller chercher le bétail, refaire les piquets, ainsi de suite, et ça on ne fait pas qu'un tracteur. Et qui est très souvent, plus souvent presque, en dehors du tracteur que dans le tracteur sur une année complète. Et cette population, elle va très souvent se protéger un petit peu quand il fait très très chaud. Et le fait qu'on ait une région où le climat est plus souvent agréable, on peut très vite être en débardeur ou en t-shirt en tant qu'agriculteur dans le Haut-Doubs, ou même dans notre région plus bas. Et ce bronzage passif est très dur à faire comprendre. Le fait de bouger ne diminue pas les risques du tout. Au contraire, la sueur sur la peau augmente les risques par l'effet loupe. Alors quand on fait les fonds à 1000 mètres d'altitude, on est plus exposé aux UV. Alors on regarde toujours un t-shirt et puis une casquette, mais on ne met pas de crème pour autant pour se protéger. Quand je suis dehors, par exemple pour faire la fenaison, j'aime bien être à l'aise avec son t-shirt, sans chaussures, avec des lunettes de soleil. Après, si je vais par exemple faire des barrières, je vais m'habiller un peu plus, avec des bottes, tout ça. Si je travaille avec des animaux, ce sera en cotte aussi. Après, si c'est l'été, j'aime bien porter une cotte, mais avec des sous-vêtements en dessous pour pas avoir trop chaud. Mon outil de travail, mon habit de travail, c'est le polo. Et j'ai toujours un polo avec des cols. J'ai même jamais de t-shirt parce qu'il n'y a pas de col. Et ça me protège véritablement le cou. Mais c'est le polo et je suis toujours habillé, même à l'intérieur. Donc à l'extérieur, on se retrouve quand je fauche ou si je dois pirouetter dans le tracteur, mais c'est déjà des tracteurs à cabine. Donc là, on est déjà un petit peu plus protégé, mais en aucun cas, je ne me déshabille, je reste toujours avec un polo. Et ce qui est compliqué, c'est d'expliquer aux jeunes, et en particulier à Éloie, qu'il faut toujours rester habillé parce que plus on est haut en altitude, plus on est près des rayons solaires et que donc plus il y a des dégâts qui sont faits si on n'est pas protégé. Donc ce sont nos anciens qui avaient raison, et ça se fait encore dans de nombreux pays, de travailler avec des vêtements amples qui flottent pour limiter l'effet de chaleur et avoir un effet pseudo-ventilateur. Donc bosser torse nu ou bras nus, c'est une erreur. Pendant la troisième coupe, même en septembre, je suis toujours en t-shirt parce que je sais qu'il y a des risques pour la peau. Donc voilà, j'ai eu un mélanome cancéreux en 2005 et depuis j'essaie d'être toujours couvert pour faire les points. Pour Alexis, j'essaie qu'il fasse comme moi, qu'il se couvre pour faire les points, pour éviter le contact avec le soleil sur la peau. Donc c'est sûr que durant notre jeunesse, on n'a jamais fait attention à ça. Il faut dire aussi que le mélanome, c'était inconnu. Le cancer le plus dangereux, mais heureusement le plus rare, c'est le mélanome, qui va se manifester par une tache en dehors de tout grain de beauté. C'est une tache qui apparaît 10, 15, 20, 30 ans après un coup de soleil. Il existe 3 types de cancer que vous devez repérer sur vous. Le deuxième bouton,
Et le troisième, croûte. Le bouton, c'est un cancer, si on vous demande quel cancer est le plus fréquent de l'espèce humaine à peau claire, c'est ce cancer-là, qui s'appelle son nom barbare basocellulaire, mais qui se manifeste par un bouton qui ne guérit pas et qui ne fait pas mal, qui ressemble au début à une piqûre d'insecte, un bouton, mais un bouton qui ne guérit pas doit vous inquiéter. Et enfin, le troisième, qui est une croûte, qui va apparaître sur la zone de brûlure solaire répétée, mais également sur les cicatrices mal entretenues, des croûtes grattées, qui va se mettre par une croûte banale, mais qui ne guérit pas non plus. Donc une croûte et un bouton qui ne guérissent pas doivent être examinés. Le bouton est le cancer le plus fréquent sur cette terre. On va fabriquer le bouton croûte plutôt avec les UVA, c'est-à-dire toute l'année. Et ce fameux mélanome qui est un petit peu à la mode de nos campagnes de prévention, c'est plutôt pour le faire des coups de soleil répétés, violents, et malheureusement dans les 30 premières années de vie. C'est vrai qu'arrivé au printemps, on fait les clôtures, on n'a pas l'habitude du soleil, on s'expose trop, on prend des coups de soleil. Et on est arrivé au 15 mai, j'ai déjà pris 3 coups de soleil et j'ai déjà pelé 3 fois. Et ben moi je pèle pas, mais je prends beaucoup de coups de soleil et puis le soir ça brûle et puis on se sent pas trop bien. Donc c'est pas grave en soi, on a peut-être déjà notre cancer qui est fabriqué, mais faire de l'autodépistage et tout cancer de la peau opéré tôt est guéri à 100% sans aucun traitement complémentaire. Et le nounours, là, il fait quoi lui? C'est pour les enfants aussi, c'est pour les plus petits, pour qu'ils puissent s'habiller, protéger le nounours du soleil. Proposer un petit jeu, c'est de passer votre main sous chacune des lampes et de me dire selon ce que vous allez ressentir, laquelle de ces lampes est responsable des coups de soleil. La 2. La 2, alors pourquoi? Ça a l'air plus chaud, ça brûle un peu plus. Et bien en fait c'est pas du tout ça. La lampe numéro 1 va correspondre à la lumière visible, c'est la lumière qui nous permet de voir, c'est celle qu'on voit. La lampe numéro 2 en fait ce sont les infrarouges. Donc eux ils ne sont pas visibles à l'œil nu et c'est ceux qui vont dégager de la chaleur, mais c'est vraiment pas eux qui vont être responsables des coups de soleil, c'est les rayons UV. Donc c'est la lampe numéro 3 qui eux en fait sont invisibles et qu'on ne sent pas. Donc vraiment cette action de prévention pour la caisse de MSA de Franche-Comté, c'est vraiment quelque chose de très important et plus particulièrement des dépistages des cancers cutanés auprès de la population agricole, qui est d'ailleurs largement soutenue par les institutions, que ce soit Caisse centrale de MSA et également de l'Agence régionale de santé. En Franche-Comté, nous avions de très bonnes relations et un partenariat déjà existant avec l'association des dermatologues franc-comtois. Donc nous avons un petit peu adapté l'action à nos particularités locales. Et puis on y a greffé également d'autres partenaires, notamment la Fédération des maisons de santé comtoises, avec qui on a pu former énormément de professionnels de santé des maisons de santé pour pouvoir effectuer ces dépistages auprès de la population agricole, mais plus largement auprès de la population rurale. Donc c'est comme ça qu'on s'est bien imposé localement sur cette thématique, au travers de ce partenariat-là, et ça nous a permis également de développer d'autres types d'actions, ciblées plus particulièrement sur des professions à risque, notamment les vignerons. Nous avons également des actions dans les lycées agricoles ou dans des lycées plus largement. Alors, le traitement des cancers de la peau, il est relativement simple quand c'est pris à un stade précoce. D'où l'intérêt de ces campagnes d'autodépistage et de prévention solaire. Le dépistage précoce nous permet, en un simple geste chirurgical sur l'anesthésie locale, sans arrêter aucun traitement. Donc il est interdit de dire la personne est trop vieille, on ne l'emmène pas se faire opérer. Il faut opérer et on peut opérer sous local. Et la plupart des cancers de la peau, heureusement, on a une simple chirurgie de quelques 30 à 50 minutes et guéri avec un seul traitement sans traitement complémentaire. Alors malgré tout, si le cancer est à un stade avancé, il ne faut pas non plus être péjoratif, nous avons aujourd'hui des traitements qui sont plus conséquents mais qui permettent également de traiter des cancers à des stades avancés, voire même métastatiques. Donc là encore, ne pas dire on ne peut plus rien faire, nous pouvons aujourd'hui, en 2018-2019, traiter des cancers à des stades très larges. Mais l'idéal étant pour la société au niveau coût économique,
il faut dépister et opérer le plus tôt possible sans aucune restriction. Donc le mot de la fin, c'est reprendre le bon sens qu'avaient nos anciens et qui traitaient des conditions bien plus compliquées que nous. C'est se protéger par une chemise qui flotte large, un chapeau, bord large aussi, et ce chapeau sert moins qu'une casquette, et la crème solaire vient en complément si vous pouvez. Et pensez surtout à vos enfants, on ne doit plus, vu nos connaissances aujourd'hui, projeter la même erreur sur nos enfants et petits-enfants. Vous devez protéger votre génération qui vous suit et montrer l'exemple en tant que parents, grands-parents.